Je me suis posé une question récemment. Pourquoi certaines personnes en Asie peuvent avoir la peau aussi foncée que des Africains, mais ne sont jamais appelées noires? Et plus j'y pensais, plus je me suis mise à faire des recherches et j'ai compris que la réponse, elle n'était pas d'ordre biologique, mais social. Avant de répondre à la question, il faut déjà comprendre quelque chose d'essentiel. Quand on parle de la couleur de peau, on parle en réalité de la mélanine. Et la mélanine, tout le monde en a. Peu importe que tu sois africain, asiatique, européen, c'est un pigment qui est naturel et qui est présent chez tous les êtres humains, et même chez certains animaux. La seule différence, c'est la quantité. Certaines populations en produisent plus, d'autres moins. Et ça, c'est pas un hasard, c'est une adaptation. Plus une région du monde elle est exposée au soleil, plus le corps a besoin de se protéger contre les rayons UV. Et cette protection, elle passe par une production plus élevée de la mélanine, donc une peau plus foncée. C'est pour ça que dans certaines régions d'Asie, comme dans le sud de l'Inde ou certaines zones d'Asie du Sud-Est, on trouve des personnes avec une peau très foncée, parfois même aussi foncée, voire plus foncée que certaines personnes originaires d'Afrique. Donc si on s'arrêtait uniquement à la couleur de peau, certaines personnes asiatiques pourraient être perçues comme noires. Mais pourtant, c'est pas le cas. Donc, si c'est pas la couleur de peau qui définit le fait d'être noir, alors c'est quoi? Pour comprendre ça, il faut regarder l'histoire. Le mot noir, il n'a pas toujours été utilisé de la même manière. Au départ, c'était juste une description physique. Mais au fil du temps, il est devenu une identité sociale et culturelle, profondément liée à l'histoire des peuples africains. En vrai, le mot noir ne décrit pas seulement l'apparence physique. C'est une identité qui s'est construite avec le temps. Historiquement, le terme noir, il a été utilisé pour désigner des populations originaires d'Afrique subsaharienne. Mais surtout, il est profondément lié à une histoire. Une histoire marquée par l'esclavage, la colonisation et la manière dont certaines populations ont été perçues, catégorisées et traitées à travers le monde. Pendant la période de l'esclavage, les Européens ont commencé à classer les populations selon la couleur de peau. Ce qui était à la base une simple observation biologique s'est transformé en catégorie de hiérarchie sociale, avec des conséquences dramatiques. Être noir, ça a commencé à signifier non seulement une origine africaine, mais aussi un statut social inférieur dans de nombreuses sociétés coloniales. Cette catégorisation, elle a traversé les siècles et elle a laissé des traces dans la manière dont nous percevons encore les gens aujourd'hui. Plus tard, avec la colonisation, ces classifications ont été renforcées. Dans l'Empire britannique, français ou portugais, on distinguait clairement les races pour justifier la domination, l'exploitation et la ségrégation. Et même après la fin officielle de la colonisation et de l'esclavage, ces catégories sont restées dans les mentalités et dans le langage. Alors aujourd'hui, quand on dit qu'une personne est noire, c'est pas juste parce qu'elle a la peau foncée. C'est parce que la société lui attribue une histoire et une identité collective qui viennent de siècles de construction sociale, de discrimination et de lutte pour la reconnaissance. C'est pour ça qu'une personne très foncée en Asie ne sera pas perçue comme noire. Elle n'a pas cette histoire commune liée à l'Afrique, elle n'a pas ce contexte colonial et social, même si biologiquement, sa peau pourrait être aussi foncée. En résumé, être noir, c'est plus qu'une couleur de peau. C'est un mélange de physique, d'histoire, de culture et de perception sociale. Et c'est cette complexité qui explique pourquoi certaines personnes peuvent ressembler à des Africains, mais ne seront jamais classées dans la même catégorie. Donc au fil du temps, être noir, c'est pas rester une simple description de couleur. C'est devenu une identité sociale, culturelle et même politique. C'est pour ça que deux personnes peuvent avoir une couleur de peau très similaire, mais ne seront pas perçues de la même manière, parce qu'on ne les associe pas à la même histoire. Une personne d'origine africaine sera souvent perçue comme noire, même si sa peau est plus claire, alors qu'une personne d'origine asiatique, même avec une peau très foncée, sera perçue comme asiatique. Pas à cause de sa couleur, mais à cause de l'image, de l'origine et de tout ce que la société, elle projette derrière ça. Maintenant, regardons comment les différentes sociétés elles perçoivent la couleur de peau. Prenons l'exemple de l'Asie. Dans beaucoup de pays asiatiques, la classification des personnes, elle se base pas sur les mêmes critères que dans le monde occidental. Ici, la couleur de peau n'est pas forcément associée à une identité raciale. En Inde, par exemple, une personne très foncée serait simplement appelée dark ou brune, mais le mot black, il n'est pas forcément utilisé de la même manière qu'en Afrique. C'est pas une question de couleur, mais de culture et de perception. En Asie de l'Est, c'est encore différent.
La préférence historique pour les peaux claires, elle a influencé toute la perception sociale. Avoir la peau foncée peut même être associé au travail, à l'extérieur ou à certaines classes sociales. Mais ces personnes, elles seront jamais perçues comme noires au sens africain du terme. Et ce phénomène, il n'est pas limité à l'Asie. Dans le monde entier, la façon dont on catégorise les gens, elle dépend de l'histoire locale, des traditions et de ce que la société, elle a appris à valoriser ou à stigmatiser. C'est fascinant parce que ça montre que deux personnes avec la même couleur de peau peuvent être vues totalement différemment selon où elles vivent. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne remarque pas toujours, mais qui influence profondément nos idées sur l'identité, l'appartenance, l'apparence et la place de chacun dans la société. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne remarque pas toujours, mais qui influence profondément nos idées sur l'identité, l'apparence et la place de chacun dans la société. Alors en vrai, ce qu'on pourrait retenir de tout ça, c'est que, premièrement, la couleur de peau seule ne définit pas une personne. Et ça nous fait réfléchir sur notre manière de juger les gens. Parce que souvent, on voit pas la personne pour ce qu'elle est vraiment, mais pour ce que la société nous a appris à voir. Et si on prend un pas de recul, avec une vision beaucoup plus spirituelle, Allah nous a créés différents, avec des couleurs, des origines, des cultures, mais ces différences, elles n'ont aucune valeur sur notre piété, notre bonté ou notre humanité. Alors au final, cette question sur les Asiatiques très foncés et les Africains, c'est pas juste un sujet de couleur ou d'étiquette. C'est un rappel que la valeur d'une personne se mesure à son cœur, et pas à sa peau. Et si on gardait ça en tête, peut-être qu'on verrait les autres vraiment tels qu'ils sont.